Vous savez, Eric, par rapport à tout ce qu'on s'est dit dans notre réunion, il faut que vous sachiez que lorsqu'on prépare le dimanche avec nos invités, on commence à les voir très longtemps à l'avance, un mois, parfois 2 mois, un mois et demi, et va pratiquement tout ce que vous aviez demandé est là aujourd'hui. Ça, on est vraiment et très vous souhaitiez, merci. Et Annie, tu souhaitais que ton ami Jean-Luc Romero soit là, absolument. qui est le conseiller régional d'Île-de-France, mais surtout président de la DMD. Je vous demande de l'applaudir. Merci d'être là, cher Jean-Luc. Alors, rappelons ce qu'est la DMD. La DMD, c'est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est une association qui se bat pour notre dernière liberté. Qui a été créée il y a plus de 20 ans. Oui, il y a plus de 20 ans. Et Annie est une déléguée de cette association, puisque nous avons 105 délégués et à peu près 45 000 adhérents. Et comme quoi on peut aimer la vie et se battre aussi pour avoir peut-être une fin de vie digne. La principale demande, c'est de pouvoir bénéficier d'une mort consentie, sereine et digne. C'est la conquête de cette ultime liberté. C'est pas simple. Madame Bachelot, qui était mon invitée il y a 3 semaines, ministre de la Santé, a dit la loi, c'est la loi pour l'instant. Mais je crois qu'il y a un vrai décalage entre les politiques et les Français. Depuis 20 ans, et tu le sais, de 80 à 90% des Français souhaitent qu'on légalise l'euthanasie, comme la Belgique, la Hollande et encore tout récemment le Luxembourg l'ont fait. Et dans notre pays, on ne sait pas pourquoi, il y a une espèce de blocage d'une partie des politiques qui croient certainement qu'ils vont tous mourir comme ça d'une crise cardiaque, qui ne vont pas se sentir partir, qui ne vont pas mourir dans la souffrance. Et je crois qu'ils ne veulent pas entendre le cri de ces Français. Vous savez, quand on a entendu Chantal Sébir ces derniers temps, Marie Imbert et Vincent Imbert, Maya Simon, la comédienne qui a dû partir en Suisse pour mourir dans la dignité, on se dit qu'à un moment, quand même, dans notre pays, il faut peut-être avancer et donner quand même cette dernière liberté à ceux d'entre nous qui le souhaitons, parce que, et comme tu le sais, nous, à la DMD, on se bat pour la liberté de tout le monde. Celui qui, si vous voulez mourir le plus tard possible, il faut respecter ce droit. Et vous luttez également pour mettre un terme à l'acharnement thérapeutique. Alors, a priori, la loi Leonetti le permet. Malheureusement, aujourd'hui, cette loi n'est pas connue. Elle n'est pas connue à la fois du corps médical, d'une grande partie du corps médical, et puis elle n'est pas connue des Français. Et notre rôle aussi à la DMD, c'est de faire connaître cette loi, et puis aujourd'hui d'aller plus loin. Parce que vous savez, on ne peut pas être insensible quand même à ces douleurs. Alors je sais, aujourd'hui, on est dimanche, c'est une émission, on a plutôt envie de rire, mais c'est justement parce qu'on aime la vie, qu'on n'a pas envie de mourir n'importe comment. Et le cri de Chantal Sébir, le cri de Marie Imbert et d'autres, je crois qu'il faut l'entendre, parce qu'on oublie que dans notre pays, il y a malheureusement des familles aujourd'hui qui sont dans la douleur, qui sont dans la souffrance, et qu'on ne peut pas soulager. Le slogan, c'est avoir la possibilité, le droit de maîtriser sa fin de vie. Voilà, oui, vous savez, on ne maîtrise pas sa naissance, alors autant essayer de maîtriser sa fin de vie et qu'on respecte la liberté de chacun, ceux qui, pour des raisons religieuses, veulent mourir le plus tard possible, même certains disent dans les souffrances. On n'y voit aucun inconvénient, mais en tout cas, nous, ce n'est pas ce que nous partageons. Alors, la prise en charge de la douleur, qui est la prise en charge, une revendication. Oui, alors on la prend de plus en plus, mais on voit bien qu'on ne soulage pas toutes les douleurs. On voit qu'aujourd'hui, malheureusement, et Chantal Sébir en était l'exemple, il y a des douleurs qu'on ne peut pas soulager. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez, les choses sont simples. Il faut simplement avoir une législation. Comme ça existe en Belgique, en Hollande, ça évite les abus. Ça évite qu'on euthanasie des gens qui ne le demandent pas. C'est quand même une réalité qui se passe dans notre pays. La DMD déplore toujours le manque de développement de soins palliatifs, pas assez de lits. On se bat pour ça aussi. Ouais. Vous savez, je crois qu'il faut que chacun ait le choix. Quand on est en fin de vie, il faut choisir, pouvoir tout choisir. Et on voit qu'en termes de soins palliatifs, on est très en retard, on en parle beaucoup. Il n'y a que 2 pays en Europe où c'est légalisé, la Belgique et la Hollande. Et tout récemment, le Luxembourg vient de voter une loi, elle n'est pas définitive, elle doit repasser, je crois, en deuxième lecture. Et puis, il y a la Suisse qui permet ce qu'on appelle le suicide assisté, c'est-à-dire que la personne qui est encore en capacité de prendre elle-même un produit, prend un produit et s'endort tranquillement à côté des siens en quelques minutes. Et je crois que c'est aussi une revendication qu'il faut entendre dans notre pays. On peut redonner l'adresse, non Alors c'est 50 rue de Chabrol, dans le 10e, et si on peut donner le site, c'est www.admd.net. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Un petit mot. Et il faut juste signaler aussi que Jean-Luc, en plus de la DMD, milite aussi pour le sida. Bien sûr.
Donc on a fait des t-shirts grâce à Baptiste. Voilà, des jolis t-shirts comme magnifique. ça. Je t'en fais cadeau après. Écoute, volontiers. Donc dis un petit mot là-dessus, parce que quand même c'est aussi, moi il m'a expliqué, c'est un truc assez... Non, mais c'est un combat et je crois qu'il y a des choses incroyables qui existent dont on ne parle pas. Et aujourd'hui, la moitié des pays du monde interdisent l'installation des séropositifs sur leur territoire. Ouais, c'est des incroyable. pays comme les États-Unis, une personne séropositive ne peut même pas y Pas mettre rentrer. les pieds. C'est fou, hein. Et je crois qu'il y a un moment, il faut se révolter contre tout ça parce qu'on est dans une situation qui est absolument dingue. Et merci à Stone, merci à Sheila aussi qui fait Oui. beaucoup là-dessus. Et puis bien sûr à Aline Renaud qui fait un travail remarquable. Mais il faudrait que notre gouvernement aussi pousse un cri parce qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que les séropositifs puissent par exemple pas aller aux Jeux Olympiques puisque la Chine, on parle de boycotter la cérémonie d'ouverture. La Chine, elle boycotte carrément les séropositifs parce qu'ils sont interdits de territoire en Chine. C'est fou, hein. Jean-Luc Romero, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On part par où? Merci beaucoup. Voilà. Éric, on va revenir à Malavag.